J'ai besoin de vendre mes armes, et YouTube ne veut pas le permettre. Les armes sont omniprésentes en Amérique. En fait, il y a 1,2 armes par citoyen américain. Cependant, des personnes comme moi existent avec plus d'1,2 armes. Ces statistiques sont donc biaisées, ce qui veut dire que c'est essentiellement votre devoir patriotique de donner ces armes à d'autres personnes. Le problème. YouTube, vous voyez, les directives de YouTube disent essentiellement « Ne vendez pas 500 armes ». Et si vous le faites, démonétisation au mieux. Et une frappe de chaîne ou une suppression de chaîne au pire. Alors laissez-moi vous dire comment nous allons vendre des armes selon les directives de YouTube, en réalisant le plus grand vol de YouTube de l'histoire. Première étape, nous devons sélectionner les armes que nous allons vendre. Je viens d'hériter de 4 PS90. Deuxième étape. Nous devons sélectionner nos 4 méthodes pour vendre ces armes. Nous en discuterons plus tard. Étape 3, maximisez votre offre. Pour me motiver, j'ai Trevor. Celui qui obtient l'offre la plus élevée garde ce fusil à levier? Ouais, garçon. Attends, où as-tu obtenu ça? Frère, tu n'as pas besoin d'un autre fusil à levier tactique. Et si je gagne, j'obtiens le fusil à levier tactique. Et si tu gagnes, tu dois le donner à quelqu'un d'autre. D'accord, peu importe. Étape 4. Dernière étape, éviter la prison YouTube. Maintenant, c'est l'étape la plus importante. Alors laissez-moi l'expliquer, car si nous comprenons exactement comment fonctionnent les directives de YouTube, nous saurons exactement comment nous pouvons vendre une arme selon leurs directives. Les règles de YouTube interdisent le contenu visant à vendre des armes à feu, à enseigner la fabrication d'armes à feu, de munitions et de certains accessoires, ou à montrer comment installer ces accessoires. Ce que cela signifie pour vous, si vous publiez du contenu, ne publiez pas de contenu sur YouTube si le but est de faire ce qui suit. Vendre des armes à feu ou accessoires par vente directe, par exemple. Vente privée par des individus ou lien vers des sites qui vendent des armes à feu. Fin de citation. Une vente privée est la vente d'une arme à feu d'un citoyen à un autre. Et bien que cela soit légal là où je vis, tant que nous ne faisons pas une vente privée, nous devrions être autorisés à la montrer sur YouTube. Alors, quelles sont les 4 méthodes que nous allons utiliser pour vendre ces armes à feu? Laissez-moi vous montrer. Premièrement, les amis et la famille. Deuxièmement, une armurerie locale. Troisièmement, des offres instantanées, alias de l'argent pour des armes. Quatrièmement, les enchères en ligne. Nous sommes là pour tester ces individus, mais observez ceux-là. Voici le chargeur PS90. Lorsque vous chargez ceci, vous le faites en glissant les cartouches à l'intérieur, et lorsque la deuxième cartouche entre, la première tourne. Écartez-les du chemin, c'est amusant. Puis, empilez-les latéralement comme ça. Comme vous pouvez le constater, les balles sont alignées avec un angle d'environ 90 degrés par rapport à leur introduction. Je viens de faire un trou dans votre caméra. Pas possible. Possible. Combien coûte votre pack de chargeurs? Oh non, j'ai une chute! Protection, comment ça se passe pour les balles? Le fusil à levier LTAC de GeForce Arms est amusant à tirer. Trevor va l'essayer pour donner son avis avant qu'on le mette en vente, bien sûr pour motiver les acheteurs. D'accord, laisse-la déchirer. Trevor, pourquoi veux-tu cet objet? Eh bien, il se trouve que j'ai déjà un silencieux qui s'adapte parfaitement à ça. D'accord, alors chargeons-le et montrons à tout le monde à quel point ce pistolet pourrait être silencieux s'il était à vous. Pas besoin de protection auditive. J'ai chargé du Subsonic 38 Special dans ce pistolet avec un robuste Obsidian 9 dessus. C'est comme si vos applaudissements seraient plus forts que cela en ce moment. C'est assez amusant. Je pense que je veux tourner. Droite, non. Passons maintenant à Trevor qui va d'abord essayer avec ses amis et sa famille. Allons-nous appeler ici? D'accord, nous n'avons pas de réponse à celle-ci. Hey, c'est Trevor, je venais d'appeler. J'ai un PS90, j'ai un PS90 que j'essaye de me débarrasser. Quoi de neuf, maman? Ça va? Pas grand-chose. Une petite question? Es-tu à la recherche d'un PS90? Après un certain temps, nous avons obtenu une offre pour les amis et la famille. Nous révélerons cela dans une minute. Maintenant, allons obtenir un devis d'un magasin d'armes. Voyons combien ils paieront pour ce gars. À mon arrivée, j'ai réalisé qu'aucun tournage ne serait autorisé. Voici donc ma meilleure reconstitution de ce qui s'est passé.
je proposerais sans doute la consignation. Si elle avait la boîte et tout, je serais probablement juste comme une marge normale de 9 950 $. Elle avait la boîte et des trucs avec, d'accord. Ensuite, nous recevrons une offre en espèces. Aujourd'hui, nous allons utiliser de l'argent pour des armes. Décortiquons comment cela fonctionne. Tout d'abord, vous trouvez votre arme et nous allons simplement prendre quelques photos rapides. Nous avons pris environ 5 photos de l'arme et envoyé la marque et le modèle à Cash for Arms pour avoir leur avis. Voici l'offre. À une distance qu'ils paieront pour l'expédition et tout ce que nous avons à faire est de leur envoyer et ils nous donneront l'argent. Ensuite, nous testons la méthode de vente aux enchères pour vendre une arme à feu. Tout cela va se passer en ligne. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. Voici donc les deux méthodes que nous avons testées et utilisées. Et je vais biper les deux juste au cas où YouTube estime que cela viole la politique. Nous ne violons rien dans cette vidéo. Sur les sites de vente aux enchères, je constate que ce pistolet se vend environ 1025 $, parfois même 100 $ de plus. Mais personnellement, j'ai affiché ce prix pendant des semaines et je n'ai trouvé personne pour acheter. Peut-être qu'il le ferait, éventuellement, mais rien pour l'instant. Mais notre prix est solide, notons-le. Au final, je suis plutôt impressionné par l'ensemble des offres reçues. En dernière position, nous avons l'offre des amis et de la famille pour 750 $. Bien que ce soit le plus bas pour ce test, parfois vous pouvez faire une grosse affaire si quelqu'un veut une arme que vous avez spécifiquement. En troisième position, nous avons une offre de 950 $ d'un magasin d'armes local. Ils ont dit que cela inclurait la boîte d'origine que nous n'avons pas, mais nous allons quand même la leur donner. C'est donc notre troisième meilleure offre. En quatrième position, nous avons notre enchère pour un total de 1250 $. Encore une fois, parfois, si vous avez de la chance, cela pourrait être plus élevé ou cela pourrait être plus bas. Mais j'ai eu cette PS9 Inc listée pendant des semaines sans aucune offre. Et pour notre offre gagnante, nous avons l'offre de Cash for Arms de 1052 $. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point toutes ces offres sont proches. Il est donc crucial de déterminer lequel vous conviendrait le mieux. Et si ces 100 $ supplémentaires comptent vraiment. Mais comme Cash for Arms est l'offre gagnante, il semble que Trevor obtienne ce fusil à levier. D'accord, tout pour Trevor, pour l'offre la plus élevée. Merci à Cash pour ARMS d'être intervenu au bon moment. C'est juste si calme. C'est carrément génial. Et pour mieux respecter les règles de YouTube, nous avons pris une mesure assez intéressante. Comme vous pouvez le voir, nous avons toujours les 4 armes ici. Donc techniquement, nous n'avons vendu aucune arme pendant la durée de cette vidéo. Nous avons simplement reçu des offres. Et voici des instructions sur comment vous pourriez le faire si vous aviez besoin de vendre une arme à feu. Deuxièmement, ces caméras sont éteintes. Pouvons-nous vraiment vendre ces articles? Nous avons 4 offres solides et hors caméra. C'est parfait. Nous n'avons pas besoin de 4 PS90, ça. C'est ainsi que vous pouvez vendre des armes selon les directives de YouTube. Restez amusant, restez libre.